19h à Boussonza, 18h à Kinshasa, heure à laquelle nous vous convions à suivre cette tranche Kinshasa direct. On va parler qui bloque les paiements des députés provinciaux. Nous allons recevoir un député provincial qui sera de nôtre. Avec lui, on va essayer d'aborder ces thématiques. Autre chose, c'est la révision constitutionnelle, opportunité ou pas. Sénat Conga et sera de nôtre un jeune qui veut aussi se démarquer sur la scène politique congolaise. Voilà ce qui fera la chapeau de notre Kinshasa direct. Mais bien avant cela, de l'autre côté, nous avons Moïse Chamala. Bienvenue. Merci Jean-David Kilolo et bonsoir à vous mesdames et messieurs. Place à l'actualité. Au Nord Kivu, d'abord, une partie du groupement Boussonza est-elle annexée par l'Ouganda? En tout cas, c'est ce qu'alerte la population locale depuis un certain temps. Une position relayée depuis par les élus à l'Assemblée nationale. Les députés Juvenal Munobo a dressé une question orale au VPM des Affaires étrangères pour des plus amples explications. Et puis lutte contre la poliomyélite dans des camps militaires. Les commandants des santé militaires a lancé ce jeudi au camp Kokolo la journée nationale des vaccinations. Cette campagne va du 28 au 30 septembre en cours et concerne 11 des 26 provinces de la RDC, dont la ville de Kinshasa. Les enfants concernés sont ceux dont l'âge varie entre 0 et 59 mois. Et puis la structure Tous pour la RD Congo, regorgeant plusieurs communautés du Grand Katanga, ont organisé une conférence de presse ce jeudi 28 septembre à Kinshasa. Activité axée principalement sur les derniers arrêtés des déchéances des permis d'exploitation des entreprises minières dont Boss Mining et Comidé. Ces derniers demandent à la ministre des Mines Antoinette Samba Kalambay de revenir sur ces décisions dans l'intérêt des communautés environnantes. Et puis les mondes célèbrent ce 28 septembre la journée internationale de l'accès universel à l'information. À Kinshasa, de plus en plus de journalistes sont arrêtés dans l'exercice de leurs fonctions. C'est ce qui met mal ces derniers intimement liés au droit de la liberté de la presse. Tous ces titres vous seront développés à la grande édition des 19h par Arlette Boutella. Mais entre-temps, Kinshasa Direct, c'est de l'autre côté avec Jean-David Kilolo. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Voilà, les rendez-vous est pris dans moins d'une heure. Ça sera avec Arlette Boutella, comme l'a dit Moïse Chamala. Socrate Kangulumbu, député provincial. Nous allons le recevoir pour parler de qui bloquerait les paiements des députés. On les a vus passer la nuit au niveau du ministère des Finances. Il sera là tout de suite. Ils ont passé la nuit à la Belle Étoile au niveau du ministère des Finances. Eux, ce sont les députés provinciaux de toute la République démocratique du Congo. Ils veulent certainement le paiement de leurs émoluments. Ça fait plusieurs mois
qu'ils accusent des arriérés. Nous recevons pour vous le rapporteur de ce député provincial. Lui, c'est Socrate Kangulumba. Bienvenue. Merci. Vous passiez une nuit sous la belle étoile? Hier, comme vous le savez, on était par contre à la primature pour rencontrer le Premier ministre qui est le numéro 1 du gouvernement et enfin de faire le rapport de la situation que nous enregistrons qui incarne la mauvaise volonté du ministre de Finances. Nous citons M. Nicolas Kazadi. On quittait à la primature hier à 2 h du matin. 2 heures. Et à la primature. À la primature. Mais quand même, le Premier ministre vous a reçu. Il paraîtrait qu'il était occupé et on était avec les coordonnateurs de son cabinet. Les coordonnateurs? Les coordonnateurs de son cabinet. Vous êtes un nombre de combien? On était un nombre de 70. L'échantillon de 780 députés provinciaux. Mais c'est une situation qui a perduré. Qu'est-ce qui bloque pour que vous ne soyez pas payé? Merci bien, M. David. Il faut noter que lors du 72e réunion du Conseil des ministres, le chef de l'État avait instruit au ministre du Budget et celui de Finances de pouvoir apurer les arriérés qu'enregistrent les députés provinciaux et d'assurer également la régularité de la paye. Mais malheureusement, au jour d'aujourd'hui, nous constatons que cette instruction clé du chef de l'État demeure une lettre morte. En effet, au jour d'aujourd'hui, nous enregistrons un retard de 4 mois. 4 mois. 4 mois. Là, nous citons juin, juillet, août et septembre. Et hormis ces 4 mois, il y a encore le mois de février pour les assemblées provinciales de Kinshasa et Congo central, toujours de la même exercice budgétaire. Et hormis ça, parce que les gens pensent que nous réclamons seulement les arriérés de l'année 2023. Non. Vous allez me permettre de pouvoir, n'est-ce pas, jeter un coup d'œil. En 2019, c'est la première année même, n'est-ce pas, de notre législature. Il y a les mois d'août que toutes les 26 assemblées provinciales n'ont jamais touché. En 2020, il y a les mois de juillet, les mois de septembre pour toutes les assemblées provinciales. Et au mois de novembre, les gouvernements, à travers le ministère des Finances, payent les 20 assemblées provinciales pour ne pas payer les assemblées des assemblées non démembrées. En 2023, c'est ce que je venais de dire tantôt, que les mois de... Donc ce n'est pas 4 mois. Ce n'est pas 4 mois, laissez-moi vous dire que nous réclamons 9 mois. 9 mois. 9 mois. Monsieur David, vous devez comprendre que le chef de l'État, c'est lui le garant du bon fonctionnement des institutions du pays. Le chef de l'État, c'est l'acteur du bien-être de la population congolaise. Quand il donne des instructions au gouvernement, la réponse c'est quoi? C'est l'exécution. Mais quand nous constatons que le ministre du Budget engage les dépenses, mais au niveau du ministère des Finances, l'exécution pose problème, ça s'appelle manque de respect. C'est ici l'occasion pour moi de rappeler à l'opinion et de vous rappeler également que les députés provinciaux ont été élus au même degré que les députés nationaux. Les députés provinciaux ont donné naissance aux sénateurs. Pourquoi considérer les sénateurs? Pourquoi considérer les députés nationaux et on néglige les députés provinciaux? C'est une faiblesse grave. Je suis de l'Union sacrée, mais vous devez comprendre que chaque député provincial contrôle sa parcelle du pouvoir. Chaque député provincial a sa base électorale. Et puisque nous sommes de l'Union sacrée, nous jouerons un rôle important le 20 décembre. Il est important, M. David, de souligner que l'année passée, au mois de mars, les chefs de l'État avaient convoqué tous les députés provinciaux pour l'appropriation du programme de 145 territoires. Et à l'issue, n'est-ce pas, de cette activité, les chefs de l'État, à travers le Premier ministre, avaient investi les députés provinciaux comme de superviseurs, n'est-ce pas, de ces programmes de développement de 145 territoires. Et vous connaissez l'état de nos routes. Il était question pour le gouvernement de pouvoir doter aux 780 députés de Jeep Land Cruiser 4x4. Et au jour d'aujourd'hui, d'ailleurs, auparavant, les dossiers évoluaient très bien. Les bureaux du collectif que nous avons l'honneur de conduire avaient pris langue avec le ministère du Budget. D'abord, la présidence. La présidence avait instruit, comme vous le savez, au niveau de la présidence, les chefs de l'État ne se prononcent pas. C'est toujours à travers son directeur de cabinet. Il instruit, n'est-ce pas, le directeur de cabinet instruit aux deux ministres sectoriels de pouvoir trouver des dispositions pratiques afin de matérialiser la volonté du chef de l'État.
Malheureusement, au niveau du budget, les dossiers évoluaient très bien. Il fallait qu'au niveau de finances, que la situation soit décomptée. Je tiens à vous informer avec larmes aux yeux que notre dossier, même au niveau des finances, tarde. Alors que Donc qui bloque? C'est le ministre des Finances? Je suis très à l'aise de vous dire que c'est le ministre des Finances qui bloque. C'est le ministre des Finances, M. Nicolas Kazadi, qui bloque la situation des députés provinciaux. Sur toute l'année, bien entendu. Écoutez, nous sommes très souples. Nous avons suivi hier, tout comme avant-hier, le ministre des Finances au Parlement en disant qu'écoutez, il n'y a pas d'arriéré, moi j'ai soldé, ainsi de suite. J'ai essayé de résoudre le problème de mes prédécesseurs. Je suis très mal placé de souligner qu'il y a ce qu'on appelle la continuité des affaires de l'État. M. Socrate, nommé aujourd'hui ministre des Finances, je ne peux pas, n'est-ce pas, souligner le monde en disant que hier c'était Nicolas Kazadi. Je ne peux pas accepter ça. Non, j'accepte. Nous n'avons pas un problème direct avec M. Nicolas Kazadi. Vous héritez les passifs et les actifs. Exactement. Nous n'avons pas un problème direct avec M. Nicolas Kazadi, mais nous attaquons, bien entendu, les ministres des Finances. Voilà, vous parlez du ministre des Finances, mais alors, à la primature, vous allez faire quoi? À la primature, comme vous le savez, on était là pour faire rapport au Premier ministre. Et il vous a reçu tard, les coordonnateurs. Je disais tantôt qu'on partait, n'est-ce pas, pour rencontrer le Premier ministre, afin de nous faire le rapport que suite à l'instruction donnée par le chef de l'État, parce que le gouvernement, comme vous le savez, exécute la volonté politique, n'est-ce pas, du chef de l'État, que cette décision, cette instruction, vous l'ai-je dit, demeure une lettre morte. Voilà, vous êtes le numéro 1 du gouvernement, vous devez trouver la solution. Et malheureusement, il était occupé. Nous avons présenté la situation, n'est-ce pas, au coordonnateur de la primature, du Premier ministre, et nous avons dit que la position du collectif de 780 députés demeure. Dès lors que ces arriérés ne sont pas payés, rassurez-vous que la rentrée parlementaire qui doit intervenir après-demain n'aura pas lieu. Et nous allons continuer dans toutes les provinces. Dans toutes les provinces. Et nous allons continuer avec des actions, n'est-ce pas, de grandes envergures qui se pointent toujours. Et nous avons appris, comme tout le monde, qu'on a invité, entre guillemets, on aurait invité, n'est-ce pas, les membres des assemblées provinciales, le membre du bureau des assemblées provinciales. C'est ici l'occasion pour moi de rappeler à tous les membres des bureaux des assemblées provinciales que le bureau du collectif, ensemble avec les 780 députés, verra à l'option maintenue et retenue. Dès lors que nos revendications ne trouveront pas la bonne réponse, il n'y aura pas rentrée parlementaire. Et il n'y aura aucune communication, n'est-ce pas, dans les chaînes de radio, entre guillemets, dans nos provinces, soulignant que non, il y a reprise des assemblées. Non, il n'y aura pas rentrée parlementaire et la position demeure. Oui, est-ce que tout le monde pourra respecter ces mots d'ordre, ceux qui sont à l'intérieur du pays? Laissez-moi vous dire, M. David, que si le Parlement national incarne l'image de 780 députés, beaucoup de choses changeront. Je vous assure que nous sommes très organisés et comme vous pouvez, n'est-ce pas, le constater, nous avons un bureau du collectif qui, n'est-ce pas, représente les 26 assemblées provinciales. Chaque assemblée provinciale est représentée au niveau du bureau du collectif. Nous défendons notre cause. Et les causes que nous défendons concernent le président des assemblées, concernent le membre du bureau des assemblées. Si nous ne sommes pas payés, eux aussi ne seront pas payés. Voilà pourquoi la position demeure et la décision est générale. Ça concerne le 26 assemblées provinciales. Et je vous prends à témoin, après-demain, il n'y aura pas ouverture de la session parlementaire, à moins que le gouvernement puisse résoudre la situation aujourd'hui. Pourquoi pas demain, comme il y aura conseil. Donc jusque-là, il n'y a pas de signaux favorables. Je vous assure il n'y a pas de signaux favorables. Il n'y a pas de solution. Nous venons des trésors. Et vous avez, notre bureau venait d'être au trésor. Et vous continuez encore à dormir à l'extérieur aujourd'hui? Je souligne un élément en disant que nous venons d'être au trésor pour vérifier l'exécution de nos DTO. Et la primature, je suis très clair de le dire, la primature venait de me certifier que non, il y avait une réunion avec le ministre des Finances. Il promet, n'est-ce pas, résoudre la situation d'ici la semaine prochaine. C'est ici l'occasion pour nous, collectif de députés, le bureau du collectif des députés provinciaux, en disant que nous n'allons pas attendre la semaine prochaine. Si la solution n'est pas prise aujourd'hui ou demain, il n'y aura pas rentrée parlementaire. C'est ici maintenant l'occasion, aussi pour le bureau du collectif, de solliciter l'implication personnelle du chef de l'État, garant du bon fonctionnement des institutions, au Premier ministre, chef du gouvernement, de pouvoir trouver la solution. Nous représentons quelque chose pour la classe politique congolaise. Les 780 députés provinciaux
représente quelque chose sur le terrain, renseignez-vous et je sais ce que je dis. C'est quoi d'abord la priorité? Vous voulez d'abord les 4 mois ou bien tous les 8 ou 9 mois? Mais, monsieur David, je venais de vous dire tantôt que nous étions élus au même degré que les députés nationaux. Élus au même degré que ces députés nationaux-là. Nous avons donné naissance à l'Ingala d'Atbiso de Botakinde sénateur. Pourquoi il n'y a pas d'arriéré à l'Assemblée nationale? Pourquoi il n'y a pas d'arriéré au Sénat? Parce qu'il y a un rapport de force. S'il y a un retard de 2 mois, il y aura mention? Non. Ce sont 2 indices qui réduisent, n'est-ce pas, l'image du chef de l'État. C'est la raison pour laquelle nous cherchons la solution. Je suis scientifique, je sais ce que je dis. Il est vrai que pour les années, les arriérés, il revient au bureau du collectif de saisir le ministère du budget pour n'est-ce pas, le bon des réengagements. Mais pour le moment, étant donné que nous exécutons, n'est-ce pas, l'exercice budgétaire en cours, nous réclamons dans un premier temps l'exécution d'abord de nos 4 mois, n'est-ce pas, de l'exercice budgétaire en cours, et pour le mois de février pour les assemblées provinciales de Kinshasa et Congo central. Et nous allons encore continuer la démarche pour que toutes nos revendications trouvent de bonnes réponses, M. David. Merci beaucoup, Socrate Kangulumba, surtout de votre passage. C'est à moi de vous remercier, M. David. Voilà, nous allons parler aussi autre chose tout de suite. démocratique du Congo. Télé 50, simplement congolais. À quelques jours de la grande tenue des élections générales sur l'ensemble du territoire national, la question de la révision constitutionnelle se pose avec acuité. Nous allons essayer d'analyser cette problématique avec Sénat Konga, juriste, en même temps acteur politique. Sénat, bienvenue. Merci. Voilà, la révision constitutionnelle, vous êtes aussi candidat président. Oui, je suis candidat président de la République. Est-ce que vous avez la tête sous les épaules pour assumer cette fonction? Oui, justement, je suis, comme vous l'avez dit, je suis avocat, je suis licencié en droit. Et donc, je me sens capable de diriger ce pays, puisque c'est depuis longtemps que nous avons cette ambition. Et donc, il était temps de la manifester et en la concrétisant au dépôt effectif de notre candidature à la présidentielle de décembre 2023, ici en RDC. Voilà. C'est pas trop osé, ça? Non, C'est pas osé? Non, mais le chef de l'État en place, il a quoi de plus que moi? Ou soit l'ancien président Kabila, il a quoi de plus que moi? Ou soit l'ancien président Mobutu. Donc, ce sont des humains comme moi. Et donc, c'est tout à fait normal que je puisse briguer aussi un jour la magistrature suprême. Voilà. Alors, on parle de la révision constitutionnelle. Alors, vous avez des propositions par rapport à ça. Pour vous, est-ce qu'il y a l'opportunité de revoir la Constitution actuelle? Oui, oui. Notre Constitution doit refléter les réalités de notre pays. Moi, je conçois très mal, parce que je dois commencer d'abord au sujet important, celui de la durée du mandat du président de la République. Le président de la République élu a une durée. La durée, c'est de 5 ans renouvelable. Mais je me dis, en France, c'est la même chose. Donc Macron aussi a une durée de 5 ans renouvelable. Le président Tshisekedi aussi a une durée de 5 ans renouvelable. Alors que
lorsque vous êtes président en France, c'est pour des grandes réformes, par exemple. Parce que l'éducation est stable, la santé, tout, la sécurité, tout. Mais au Congo, nous sommes dans un grand chantier. Tout est mal, tout est détruit. Et donc, sur le plan éducationnel, la santé, la sécurité, tout ça, vous ne pouvez pas donner au chef de l'État que 5 ans. Parce que le mandat, c'est de 5 ans. Il ne faut pas voir le deuxième mandat. Le mandat, c'est d'abord de 5 ans. Et renouvelable une fois, s'il y en aura. Donc c'est insuffisant les 5 ans. Tout à fait. Mais notre constitution ne permet pas de toucher les articles verrouillés. Mais il y a l'article 220. On touchera. Il y a cette disposition qui dit qu'il ne faut pas toucher. Si vous la touchez, ça veut dire que ça vous donne la possibilité de toucher d'autres dispositions. Oui, mais c'est une constitution la constitution elle-même, elle a prévu des mécanismes de verrouillage. Oui, le mécanisme est prévu par la Constitution, ça sera exécuté. J'ai dit par exemple et cette fois-là, ça sera une autre république. Oui, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais, c'est ça notre idée. Nous devons passer à une autre république. Les mandats présidentiels... Alors qu'est-ce qui fait que lorsque le président Joseph Kabila était là, pour lui, il a dirigé le pays, il n'a pas voulu toucher à la Constitution, seulement les autres veulent à tout prix qu'il y ait révision constitutionnelle. Alors qu'avec 5 ans, il suffit tout simplement d'avoir la volonté politique de faire mieux. Ce n'est pas ça. Je vais vous faire un exercice pragmatique. Le 5 ans du président de la République, la première année, s'il est élu, le président doit avoir la majorité. Mais avec le système électoral de notre pays, aucun parti politique ne peut en lui-même avoir la majorité. Et donc il faut toujours partir par une coalition. Pour partir dans la coalition, le président doit nommer un informateur s'il n'y a pas de majorité après les élections directement. Et ça prend du temps. Vous nommez un informateur qui va identifier la majorité. Il faudrait qu'il y ait des tractations pour des partages des postes ministériels. Ça prend déjà du temps. Ça peut prendre 7 mois, 8 mois. Et donc, dans ce temps, le président de la République n'a pas encore mis en place sa politique. Il gère les 3 ans. La dernière année, c'est l'année électorale, où le président de la République doit mobiliser des moyens pour organiser les élections et consorts. Donc, déjà, la première année et la dernière année, ce ne sont pas des années stables, où le président de la République peut vraiment bien asseoir son programme. C'est comme ça que nous proposons 8 ans. 8 ans, pourquoi? 8 ans. 8 ans. Non renouvelable. Renouvelable une fois. Une fois. Oui. Vous voulez 16 ans. 16 ans pour pouvoir. Oui. Mais c'est trop, ça. C'est pas trop. Si ce n'est pas trop. Mais le professeur Ndayuel, lui, a proposé 9 ans non renouvelables. Non, c'est le professeur Ndayuel qui a proposé. Et actuellement, c'est Maître Sénat Konga qui propose à la nation. Sur base de quoi vous dites 8 ans? C'est comme ça que je veux vous dire. Allez-y. Parce que la première année, déjà, comme je venais de vous dire, si le président ne trouvait pas la majorité et qu'il faudrait des tractations pour, pour avoir une majorité, nommer le Premier ministre, faire le gouvernement et former le gouvernement, ça peut aller à 7 mois, 8 mois, 9 mois. Le président n'aura pas encore bien géré. Et vous prenez le 6 ans, ça veut dire la 2e année au 7e année. Le président peut gérer parce que la dernière année, c'est encore une année électorale où le gouvernement doit financer la CENI pour organiser des élections et d'autres programmes. Et donc, nous estimons qu'avec le 6 ans en interne là, le président peut bien asseoir son programme. Parce que quand vous mettez 5 ans, c'est mettre la pression au chef de l'État. C'est la pression parce qu'il n'a pas suffisamment du temps. Non, il faut les laisser commencer des grands projets. Même 8 ans, il peut y avoir toujours des pressions. 8 ans, c'est quand même... Si rien n'est fait, si vous ne faites rien, même 8 ans, vous aurez toujours des pressions. Vous savez qu'il est raisonnable que à la 2e année, vous commencez à... Est-ce que vous savez qu'il y a des présidents qui ont fait 32 ans? Il y a d'autres qui ont fait 40 ans. Rien n'a changé. C'est comme ça que je vous dis. Rien n'a changé. C'est comme ça que nous disons. Dans les 32 ans, rien n'a changé, mais ne nous amenez pas directement dans 5 ans quand même. La France a 5 ans, le Congo aussi 5 ans. Non, maintenant, là, il y a un problème de volonté politique. Si vous allez en Zambie, 5 ans, vous voyez qu'il y a quand même des améliorations. Au Ghana et aussi dans d'autres États. C'est comme ça que je voulais... qu'il y a des... Tout ça, ça repose au niveau de la volonté politique. Nous disons ceci, au-delà de la volonté politique. Il ne faut pas comparer la Zambie au Congo. Le Congo, c'est quand même 12 pays européens. C'est 80 fois la Belgique. Le Congo a une dimension continentale. Donc c'est un grand pays. Il ne faut pas comparer le Congo à d'autres pays. La guerre qui se vit à l'est du pays, ce n'est pas en Zambie, ce n'est pas dans notre pays, mais c'est au Congo. Et donc le Congo est un pays stratégique. Alors il faudrait aussi des mécanismes inédits pour que
l'on puisse sentir le développement. Nous proposons à ce que l'on donne au président de la République un mandat de 8 ans renouvelable. Là, ça sera quand même raisonnable. Parce que la première année est une année de turbulence, de tractation. La dernière année est une année où il faut organiser les élections, préparer. Je venais de voir un député passer ici. Ça veut dire Nicolas Kaz, en tant que ministre des Finances, doit financer les élections, doit finaliser certains projets que le chef de l'État a commencé au même moment. Vous comprenez? Donc, c'est quand même de trop. Le chef d'État Tshisekedi n'a géré que 3 ans. Et dans les 3 ans, prenez de tractations qu'il y avait avec le FCC. Non, c'est trop peu pour le Congo. Je vais comparer le Congo à une maison de 5 chambres salon. 5 chambres salon, une maison très sale. Et la France, un studio par exemple à Gombe, et vous dites, vous prenez 2 personnes, disons que travailler pour arranger ces 2 maisons, vous leur donnez 30 minutes à chacun. Celui-là qui est dans le studio de Gombe ne fera que quelque chose est fini. Mais celui qui a 5 chambres au salon, très sale, ne le fera pas dans 30 minutes. C'est le Congo avec d'autres pays que vous comparez. Mais le Congo est un grand 8 pays. ans, mais jusque-là, vous n'avez pas répondu à ma question. Pourquoi 8 ans? Pourquoi ne pas aller au niveau de 10 ans, ou 4 ans, ou 3 ans? Non, nous avons dit 8 ans, c'est quand même un nombre juste. Parce qu'on ne peut pas non plus aller au-delà. 10 ans, c'est quand même trop. De 5 à 8 ans, nous avons justifié notre argument en disant qu'il faut mettre de côté la première année et la dernière année. Donc, laisser suffisamment au chef de l'État 6 ans. Parce qu'il peut quand même commencer un projet et la 4e année... Alors qu'aux États-Unis d'Amérique, un grand État, au lieu de 5 ans, ils ont réduit à 4 ans. Alors, c'est comme ça que je vous dis. Ils ont réduit à 4 ans. C'est le 40e président des États-Unis. C'est le 45e mais là, vous ne président. voyez pas que c'est un problème de culture. C'est que l'Africain et les Congolais n'ont pas la culture de l'alternance. Et voilà pourquoi il veut à tout prix avoir beaucoup de temps. Même si vous lui donnez 10 ans, 15 ans, il ne fera absolument rien du tout. La France avait commencé avec 7 ans, non? Ce n'était pas 5 ans. C'est avec le temps que la France s'est décidée de réduire les mandats du président de la République à 5 ans. Mais pourquoi pas au Congo? La France avait commencé avec 7 ans. Et aujourd'hui, ils ont un mandat présidentiel de 5 ans. Et nous, avec la réalité actuelle du Congo, il faudrait augmenter le mandat présidentiel à 8 ans, renouvelable une fois. Je le dis en connaissance de cause. On dit que les grands esprits sont divins. Je dis à la nation, je propose à la nation, au-delà de la volonté politique, il faut donner au chef de l'État suffisamment du temps pour quand même que l'on sente que son premier mandat est positif. Avec 5 ans, je vous dis, ce serait difficile pour le président de la République de le faire. La deuxième proposition, nous n'avons pas seulement proposé 5 et 8 ans. Nous disons aussi ceci. Le président de la République aura un mandat de 8 ans, renouvelable une seule fois, et nous disons nous devons revenir au régime présidentiel. Ça veut dire qu'il faut renforcer le pouvoir du chef de l'État avec 2 vice-présidents. Mais il est déjà renforcé. Quand bien même nous sommes dans un régime semi-présidentiel, mais dans le fait, c'est le présidentialisme qui est là. Non, non. Le président de la République devait passer par le... Je vous donne l'exemple. Non, proroger. écoutez, c'est bien. Ça, c'est dans les textes, mais dans le fait. Dans les faits, regardez, aujourd'hui, c'est le président ou rien. Non, le Premier ministre, il est là. Le président de la République retrouve toujours des difficultés. Quelles difficultés? Pour que le président de la République essaye de faire quelque chose, il a fallu parler avec certains députés du FCC. Vous savez ce qui s'est passé. Vous savez ce qui s'est passé pour que le chef de l'État ait quand même le plein pouvoir. Est-ce que notre nation, la République démocratique du Congo, a besoin d'un présidentialisme? Oui, nous avons besoin. Est-ce que vous ne voyez pas que ça serait renforcer aussi la dictature? Non. Le régime semi-présidentiel, nous avons dit ceci. Il nous faut un régime présidentiel. Le président de la République doit déposer sa candidature avec ses 2 vice-présidents. Il faut qu'il y ait 2 vice-présidents. Ça veut dire nous avons un président de la République et 2 vice-présidents. Nous séparons le Congo en 2. Un vice-président qui va gérer l'Est, le centre et l'Est. Un autre vice-président qui va plutôt pas gérer, mais qui va aider le chef de l'État. Donc il va servir de pont entre les provinces de l'Ouest et le chef de l'État. Et l'autre vice-président va servir également de pont entre le président de la République et le gouverneur. Il faut réduire un peu le pouvoir du Parlement et des assemblées provinciales.
remettre les parlements, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, le Sénat et les assemblées provinciales à leur rôle authentique. Ça veut dire produire des lois et les édits pour les assemblées provinciales. Laisser la sanction du gouverneur au président de la République sur proposition de ces 2 vice-présidents. Et donc par là, vous allez voir que le pays sera bien géré. Parce que si nous restons avec le système actuel, où le président de la République n'a pas vraiment trop de pouvoir, les assemblées provinciales peuvent à tout moment déstabiliser les actions du chef de l'État, c'est-à-dire en sanctionnant à tout moment des gouverneurs qui représentent le chef de l'État. Et donc, vous trouvez que c'est quand même difficile. Même le chef d'État lui-même l'a dit. Il a dit qu'il se sent très mal lorsqu'il voit que les assemblées provinciales déchoir à tout moment le gouverneur. Mais nous pouvons remédier à cela. Nous devons remédier à cela en remettant le pouvoir des sanctions de gouverneur au président de la République seul. Parce que c'est la seule personne, la seule personnalité politique qui bat campagne sur toute l'étendue du territoire national. Et donc, c'est son programme qui doit être exécuté. Oui, même aujourd'hui, c'est qu'il y a toujours la part du président dans la sanction ou non du gouverneur. D'abord, ce sont les assemblées. Oui, les assemblées, si le président ne veut pas, il va rester. Mais il va rester comment? Vous avez vu comment les autres ont sauté, non? Nous sommes en démocratie, vous avez vu comment les autres ont sauté? Oui, ils ont sauté, c'est parce que le président a voulu qu'il parte. Non, pas n'est-ce pas. Mais lisez la loi sur la libre administration. Non, j'ai dit d'abord. Non. Moi, je suis en train de dire ceci. Les députés provinciaux qui commencent l'action. Oui, lorsqu'ils commencent l'action, il faut que le président donne aussi, après avoir lancé l'action, les déchus pourraient se remettre au président de la République, qui pourrait aussi certainement décider. Nous disons déjà sur le plan psychologique, celui qui est sanctionné par l'Assemblée provinciale, c'est déjà quelque chose. Même si vous le remettez, on le voit par la Cour, ou soit le ministre de l'Intérieur peut intervenir. Mais cela, déjà, sur le plan psychologique, ça joue. Le gouverneur se dit, si j'ose encore, je peux tomber encore. Et donc, il faut laisser pleinement le pouvoir au chef de l'État d'asseoir bien son action afin que le Congo soit développé. Parce que déjà, les mandats de 5 ans, c'est très peu. Et dans les 5 ans, vous multipliez des problèmes. Vous avez vu le régime de Tshisekedi, c'est un régime quand même troublé. Où dans presque toutes les provinces, il y avait des motions et tout. Lui-même, le président se plaint. Et donc, pour remédier à cela, il faut arracher aux assemblées provinciales. Autre réforme, c'est laquelle? Nous avons des réformes aussi sur le plan de la justice. Sur le plan de la justice, nous demandons à ce que le Conseil supérieur de la magistrature, c'est ça que nous allons exécuter, le Conseil supérieur de la magistrature devienne une juridiction spéciale pour les magistrats. Nous disons que la justice élève une nation. Et donc, il faut bien voir la justice. Il faudrait que le Conseil supérieur de la magistrature devienne une juridiction spéciale. Pour juger des magistrats qui détruisent ce pays. Et donc, si nous mettons cela, et puis nous disons que cette juridiction spéciale doit être saisie directement par une citation directe. Les magistrats auront. Merci. Et donc, si nous mettons toutes ces réformes, nous pensons que ça sera quand même une grande chose. Merci. Nous demandons au peuple congolais de nous appuyer scientifiquement parce que la campagne électorale n'a pas encore commencé. Nous ne disons pas de la campagne électorale. Je ne suis pas non plus ici pour vous le faire. Je suis scientifique et nous avons parlé sur les plans scientifiques. Merci. Nous demandons au peuple congolais de soutenir ces initiatives, que le mandat du chef de l'État soit de 8 ans renouvelable. Merci beaucoup. Et que l'on ait 2 vice-présidents qui vont gérer le dépôt de la République. Vous l'avez dit. C'est moi qui vous remercie. Voilà, Madame Safi Kazadi, pour parler cette fois-ci de l'économie ou l'agricole. Tout de suite. C'est sur Télé 50 et nulle part ailleurs. Télé 50,
la seule chaîne qui incarne la République démocratique du Congo. Télé 50, simplement congolais. Politique mise en place pour la relance du secteur agricole en République démocratique du Congo. Il y a l'obtention de l'homologation de la variété maïs JKK 981 diffusée dernièrement. Nous recevons pour vous Madame Safi Kazali, bienvenue. Merci, monsieur le journaliste. Voilà. Alors, je vous ai vu m'importer variété maïs JKK 981. Vous avez eu enfin... vous avez obtenu l'homologation. Oui, nous avons obtenu l'homologation. De là, je commencerai d'abord, chers téléspectateurs, merci de m'avoir reçu chez vous. Et ici, je remercie tous les scientifiques, le ministère de l'Agriculture, l'INERA et tous ceux qui m'ont accompagné. Je tiens à les remercier et je remercie plus précisément notre président honoraire, Joseph Kabila Kabange, qui est l'initiateur de la variété, et le 981, c'est une référence scientifique. De son leadership humain, il a doté cette sémence, cette variété maïs JKK 981 à tous les Congolais qui veulent faire un retour à la terre, mais il y a une procédure à suivre pour avoir la dite semence. Et vous savez, une fois qu'on a l'homologation, ça veut dire on diffuse, on éparpille la sémence sur toute l'étendue de la République, et la sémence, elle est reconnue qu'elle est consommable. Et là, c'est démarche à faire, il faut le faire pour les autres, et si on ne le fait pas, il serait très difficile qu'on puisse accéder à la production, à être producteur, et à être sur le plan international. Et là, sur le plan international, c'est la cotation. Est-ce que maintenant, cette homologation inaugure l'agriculture des grandes envergures? Bien sûr, parce que ceci, c'était l'objectif même du président honoraire. L'objectif, c'est l'agriculture de grandes envergures. Vous savez, avec l'agriculture de grandes envergures, là, il a fait cela pour stimuler le peuple congolais à sortir de la pauvreté et aller vers la sécurité alimentaire. Vous savez, l'agriculture des grandes envergures, c'est effectivement, on a déjà commencé avec cette agriculture, c'est la mécanisation. De la mécanisation, c'est pour que nous puissions aller de l'avant, faciliter à ce que le paysan, parce que ceux qui travaillent plus, ce sont les paysans à l'intérieur. Et de là, vous conviendrez avec moi que la sémence en elle-même, c'est une sémence de qualité. Ce n'est pas du tout venant, c'est une sémence de qualité qui est très bien traitée, plus que même l'humain dans les laboratoires. Et de cette semence de qualité, qui dit qualité, dit haut rendement. Et du haut rendement, ça facilite, donc ça réduit le temps de floraison, ça réduit le cycle culturel, qui est réduit, et sa précocité, c'est ça qui a fait que nous puissions avoir l'homologation. Et vous devriez savoir que cette homologation a pris du temps, 12 ans. 12 ans. Ah oui, 12 ans. Et pourquoi ce temps? Pourquoi ce retard d'homologation? Bon, je ne pense pas que c'est le retard, parce que je leur ai dit, mais tout ce temps-là, ils ont dit non, ils voulaient voir si j'étais capable d'arriver et de travailler pour... Qui homologue? C'est lui qui homologue, c'est le ministère de l'Agriculture. Pratiquement 12 ans pour avoir cette homologation. Oui, pour avoir l'homologation. Et là, il y a le service national de semences, SENASEM, c'est lui qui octroie et qui fait les études. Donc, on n'octroie pas simplement comme ça, non. On met en compétition. On a mis en compétition la variété maïs JKK 981
avec d'autres variétés. Donc, il y avait Kipem 3 et Samaru. Mais JKK a prouvé son extra précoce, si je peux le dire, son extra précoce par rapport aux autres variétés. Voilà. Et de ces études-là, ce sont les études d'adaptation d'essais dans les milieux. Et ça a très bien répondu à la performance. Et de là, maintenant, c'est là où on octroie le titre d'homologation. Et vous savez que de cette sémence, c'est une sémence qu'on doit vraiment protéger, c'est un héritage. Et si notre président honoraire l'a donné, il l'a donné parce que lui-même, c'est un leader. Et de son leadership humain, il voudrait qu'on parte dans le respect de la valeur humaine pour arriver à l'industrialisation. Ce n'est pas facile. Donc, vous voyez qu'il y a un parcours à faire, il y a des procédures. D'abord, être formé. Une fois formé, alors le professionnalisme, c'est ce qu'on exige. Alors, une fois formé, là, tout le monde va partir en émergence. Et là, on peut se dire qu'on sera producteur parce qu'on ne se proclame pas producteur. C'est toujours les institutions qui vous proclament producteur. Et ici, je crois que dans notre pays, c'est le seul maïs qui est parti vers les scientifiques. Et pour aller en agriculture de grandes envergures, nous ne devons pas nous tromper ou dire qu'il y aura des miracles pour que nous puissions aller vers l'industrialisation, la prospérité, l'indépendance économique. C'est le travail. C'est le travail et lui-même, le président honoraire, a dit ceci: si vous voulez devenir riche, il faut d'abord être discipliné. Et en étant discipliné, qu'est-ce qu'il y a? Nous devons travailler en unité. Parce que le travail des champs, ce n'est pas seul. Il faut toujours être ensemble. Et ici, vous savez qu'il y a les deux mots, il y a la continuation et la continuité. Et de là, c'est pour la pérennisation. Donc là, nous tous, nous devons y aller en effort d'esprit de sacrifice. Donc il faut travailler. Parce que si on ne travaille pas, on n'ira pas en émergence ou en industrialisation ou on n'aura pas de cotation à l'extérieur. Alors maintenant, je vous ai entendu, religieusement, vous avez parlé d'être producteur. Est-ce qu'il y a, il y a des procédures à suivre en la matière? Justement, pour être producteur, il faudrait d'abord avoir l'obtention de l'homologation. Parce que vous savez, une fois que vous descendez sur terrain pour le travail, ce n'est pas que c'est moi qui va me dire oui, je suis producteur. Non, il faut toujours aller avec nos encadreurs. Et les encadreurs, il y a le SNVA, donc les vulgarisateurs agricoles, qui sont là pour nous amener à arriver à être un bon producteur. Donc, il faut le suivi de l'État. Il ne faut pas exclure l'État. Et en allant devenir producteur, vous ne pouvez pas être producteur si vous n'avez pas une semence homologuée. Donc, c'est l'État qui va vous proclamer en raison de ce que vous faites comme production annuellement et on est suivi à chaque saison. Vous savez, on est en pleine saison A, c'est la saison culturelle, favorable aux semis et je pense qu'il faut se préparer. Est-ce que tout le monde s'est préparé pour aller à la semis? Parce que là, nous avons déjà fait le semis. Je viens de rentrer de Bamba. J'étais semé et maintenant, ceux qui sont en retard, il sera difficile à ce qu'ils puissent réussir leur production de la saison A. Alors, qu'est-ce qui justifie un peu toute cette performance de la variété JKK 981? Parce qu'on vous a vu, il y a eu la concurrence au niveau du ministère de l'Agriculture, mais on a juste retenu maïs JKK 981. Bon, ce n'est pas qu'on a retenu, il y a eu les études que je venais de vous dire ici. Donc, on fait d'abord les études d'adaptation sur terrain. Et de ces études d'exploitation-là, ce n'est pas magie ou miracle. On regarde la croissance.
comment les autres croissent. Je vous ai parlé ici de Kipem 3 et des Samarou. Hein, ce sont des variétés qui sont déjà là. Et maintenant, lorsqu'on a mis JKK dans la croissance, on sème le même jour. Et maintenant, JKK a dépassé, parce que pour lui, le temps de floraison, il n'a fait que 46 jours. Pour maïs, la variété maïs JKK 981. Et maintenant, pour les cycles culturels, il est parti à la sémence, donc la croissance, à 86 jours. Donc vous voyez que les autres atteignent 100, 120, 60 jours le temps de floraison, mais tandis que cette précocité-là et la qualité, quand vous regardez l'épi du maïs variété JKK 981, ça n'a pas de comparaison avec les autres épis, Kipem 3 et Samarou. Et là, maintenant, de ces études-là, c'est sur base des études qu'on qualifie et on promue, qui a promu à ce que maïs variété JKK 981 puisse prendre la place de la performance. C'est sur l'ensemble du territoire national, parce que je vous ai vu en 26 provinces et sur votre t-shirt. Oui, sur les 26 provinces. Et là, on a travaillé, parce que là, j'étais d'abord en essai d'exploitation. Et des essais des exploitations, ce n'est pas moi. Là, ce sont les paysans qui témoignent et qui voient comment ils gagnent en temps de travail. C'est très important parce que vous savez, lorsqu'on part en agriculture, il ne faut pas mettre trop de temps parce que l'agriculture épuise le corps. Et de là, JKK réduit, maïs JKK a réduit le temps et le paysan, il est très content parce qu'il fait vite sa récolte. Et de sa récolte annuellement, nous pouvons aller, si nous travaillons très bien, avec les pluies qu'on a eues l'année passée, nous avons fait 4 productions l'an. Et là, vous savez, 4 productions pour les paysans, c'est très bénéfique. Parce qu'en contre-saison, il a son produit, et de ce produit-là, il va le vendre un peu plus cher, parce que comme c'est en contre-saison, le produit est rare. Mais les paysans avaient déjà leurs produits en magasinage, et là, ils ont vendu. C'est là l'avantage plus de la variété maïs JKK 980. Alors, les élections. Un mot, parce que vous êtes aussi en République démocratique du Congo, les processus électoraux, le 23 décembre. Bon, je crois que ici, je dirais que je ne pense pas. Je crois que... vous ne pensez pas qu'il y aura élection? Non, il n'y aura pas élection. Ici, je partirai avec notre autorité morale du FCC, notre président du PPRD, Joseph Kabila Kabange. Vous savez, oui, on part aux élections, mais le pays n'est pas stabilisé. Et de lui, départ sa vision et départ son leadership humain et son leadership républicain, je ne pense pas qu'on puisse partir aux élections tant qu'on n'est pas dans l'unité. C'est vrai, on va partir. Est-ce que c'est tout le monde qui partira aux élections? Là, il y a un grand point d'interrogation. Je crois qu'il a vraiment raison de ne pas s'exprimer parce qu'il y a un grand problème. Ouais. On n'est pas en unité. C'est un pays, nous ne sommes qu'un seul peuple. Et de là, si on doit partir sans qu'il y ait l'unité, vous voyez que pour lui, je trouve que de son leadership républicain, nous devons être ensemble. Il ne peut pas accepter que nous puissions aller aux élections sans être dans l'unité. Dans l'unité. Donc l'unité doit être démise. Ah oui, oui. Nous ne sommes qu'un peuple. Voilà. Voilà, merci beaucoup, Madame Safi Kazadi, surtout de votre passage. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Vous avez été nombreux. Restez branchés sur Télé 50 tout à l'heure. La grande édition, ça sera avec Arlette Boutella. Il sera 20h dans l'Est de la République démocratique du Congo. 19h ici à Kinshasa. Portez-vous très bien. À très bientôt. Ciao. Merci.